Il y a des femmes qui ne font pas de bruit. Elles n'attirent pas toujours l'attention. Elles ne correspondent pas forcément aux standards du monde. Pourtant, leur cœur est connu d'Allah. Elles avancent dans la foi, parfois fatiguées, parfois incomprises, souvent seules, mais toujours sincères. Aujourd'hui, ce rappel est pour ces femmes-là, pas pour glorifier une image parfaite, mais pour apaiser les cœurs qui luttent en silence. Voici 7 signes d'une femme qu'Allah élève, même si personne ne le voit. Signe 1. La pudeur comme refuge du cœur. La pudeur n'est pas un tissu. Ce n'est pas une mesure visible. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut juger en un regard. La pudeur commence bien avant ce que les gens voient. Elle naît dans le cœur, dans cet espace secret où une femme se demande « Est-ce que ce que je fais rapproche ou éloigne mon âme d'Allah ?» Dans un monde saturé d'images, de comparaisons et d'expositions forcées, la pudeur devient un refuge. Un endroit intérieur où l'on se protège de ce bruit constant qui crie « montre plus, sois plus, attire plus, prouve plus ». La femme qu'Allah élève n'est pas insensible à ce bruit. Elle l'entend. Mais elle choisit de ne pas lui obéir. Elle comprend que tout ce qui est exposé finit par être consommé, jugé, oublié. Alors elle protège ce qui est précieux. Son corps, oui, mais surtout son intention, sa dignité, sa relation avec Allah. Sa pudeur se manifeste dans sa façon de marcher dans ce monde, dans la manière dont elle se présente, mais aussi dans la manière dont elle se retire, dans ce qu'elle partage, et dans ce qu'elle garde pour Allah seul. Elle sait que tout n'a pas besoin d'être expliqué, tout n'a pas besoin d'être affiché, tout n'a pas besoin d'être validé. Il y a des combats qu'elle garde entre elle et son Seigneur, des progrès qu'elle ne documente pas, des renoncements que personne n'applaudit. Et c'est précisément là que sa pudeur devient une forme d'adoration. Elle ne parle pas pour attirer l'attention. Elle ne rit pas pour séduire. Elle ne s'expose pas pour exister. Elle existe déjà aux yeux d'Allah. Sa pudeur se reflète dans son regard. Elle baisse les yeux non pas par faiblesse mais par maîtrise. Elle sait que le regard est une porte vers le cœur et que tout ce qui entre par cette porte laisse une trace. Elle est attentive à son langage. Pas seulement les mots qu'elle prononce, mais le ton, l'intention, la vibration derrière chaque parole. Elle sait que la pudeur, c'est aussi refuser de blesser, même quand on a été blessé. Dans l'espace numérique, là où tout pousse à se montrer, à commenter, à réagir, elle fait preuve de retenue. Elle se demande avant de publier: est-ce que cela me rapproche d'Allah? Est-ce que cela nourrit mon âme ou mon ego? Et parfois, elle renonce. Elle ferme l'application. Elle garde le silence. Pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle sait que certaines choses perdent leur valeur dès qu'elles sont exposées aux regards qui ne respectent pas. Sa pudeur n'est pas une prison. C'est un espace sacré. Elle lui permet de rester connectée à elle-même, à sa foi, à sa conscience. Elle lui évite de se disperser, de se fragmenter pour plaire à tout le monde. Elle sait que la vraie liberté n'est pas de tout montrer, mais de choisir ce que l'on protège. Dans un monde qui confond visibilité et valeur, elle choisit l'invisible. Elle choisit l'agrément d'Allah plutôt que l'approbation des gens. Et même lorsqu'elle doute, même lorsqu'elle se demande si ses efforts ont un sens, il y a cette paix subtile dans son cœur. La paix de celle qui sait qu'elle appartient à Allah avant d'appartenir au monde. Signe 2. La patience dans ce que personne ne voit. Il y a une forme de patience dont personne ne parle. Pas celle que l'on félicite, pas celle que l'on admire publiquement, mais celle qui se vit dans le silence. La patience des nuits longues, des pensées lourdes, des prières répétées sans réponse immédiate. La femme qu'Allah élève connaît cette patience-là. Elle se lève chaque jour avec un poids que peu remarquent.
Elle sourit parfois alors que son cœur est fatigué. Elle répond « ça va », alors qu'en elle, tout demande du repos. Elle endure des paroles qu'elle aurait voulu ne jamais entendre, des injustices qu'elle ne peut pas toujours expliquer, des attentes déçues, des promesses non tenues. Et pourtant, elle continue. Elle continue à faire le bien, à être juste, à ne pas laisser l'amertume transformer son cœur. Sa patience n'est pas une absence de douleur. C'est une décision consciente de ne pas laisser la douleur la définir. Il y a des moments où elle a envie de crier, de tout lâcher, de dire « Pourquoi moi ?» Et parfois, elle le dit, mais uniquement à Allah, sur son tapis de prière, dans une invocation discrète, dans une larme qui tombe sans témoin. Elle patiente parce qu'elle croit profondément que rien n'est inutile auprès d'Allah, que chaque instant de retenue, chaque colère contenue, chaque tristesse confiée à Allah a une valeur. Elle sait que certaines récompenses ne sont pas visibles ici-bas, que certains allègements se préparent dans l'invisible. Alors elle avance sans garantie, sans promesse immédiate, sans applaudissements. La patience lui apprend à faire confiance quand tout semble flou, à rester droite quand tout vacille, à croire que même ce qui fait mal peut purifier. Elle comprend peu à peu que la patience n'est pas de rester immobile. C'est de rester fidèle à ses valeurs même quand les circonstances deviennent dures. Elle pourrait devenir dure elle aussi. Aigrie, méfiante, mais elle choisit la douceur, même quand elle est blessée. Elle choisit la foi, même quand elle est fatiguée. Il y a des jours où elle se demande combien de temps encore elle devra tenir. Des jours où la patience lui semble trop lourde à porter. Et pourtant, quelque chose en elle refuse d'abandonner. Parce qu'elle sait que si Allah lui a confié cette épreuve, c'est qu'il lui a aussi donné la capacité de la traverser. La patience affine son regard. Elle l'oblige à ralentir, à écouter son cœur, à distinguer l'essentiel du superflu. Elle apprend à ne plus attendre que les gens comprennent, que les situations soient justes, que le monde soit doux. Elle place son espoir ailleurs, plus haut, plus profond. Et dans cette patience silencieuse, son cœur se transforme. Il devient plus souple, plus humble, plus dépendant d'Allah. Elle ne sait pas toujours ce que demain lui réserve, mais elle sait à qui elle confie son aujourd'hui. Et chaque fois qu'elle choisit la patience plutôt que la réaction, la foi plutôt que le désespoir, la confiance plutôt que la colère, quelque chose s'élève en elle, même si personne ne le remarque. Signe 3. Elle choisit l'akira, même quand cela fait mal. Il y a des choix qui ne font pas de bruit. Pas d'annonce, pas de scène dramatique, juste un cœur qui se serre et une décision qui se prend dans le silence. La femme qui choisit l'akira connaît ce genre de choix. Elle n'a pas toujours quitté ce qu'elle aimait parce qu'elle ne l'aimait plus. Parfois, elle est partie justement parce qu'elle aimait. Mais elle a compris que tout ce que l'on aime n'est pas forcément ce qui nous élève. Il y a eu des liens dans lesquels elle se sentait vivante, mais éloignée d'Allah. Des habitudes qui la rassuraient, mais qui affaiblissaient sa foi. Des chemins confortables, mais qui anesthésiaient son cœur. Et un jour, quelque chose en elle s'est réveillé. Pas une certitude totale, pas une paix immédiate, mais une lucidité douloureuse. Elle a compris que rester aurait été plus facile, que partir allait coûter, qu'obéir à Allah allait lui demander de renoncer à une partie d'elle-même. Ce renoncement ne s'est pas fait sans lutte. Il y a eu des nuits de doute, des moments de recul, des questions qu'elle n'osait même pas formuler à voix haute. Pourquoi dois-je toujours être celle qui lâche? Pourquoi ce qui est haram est parfois si attirant? Pourquoi le chemin droit semble-t-il si étroit? Mais au milieu de ce tumulte intérieur, il y avait cette certitude discrète, à la voix le cœur qui hésite, à la voix l'attachement, à la voix la douleur du détachement.
Et c'est précisément cela qui rend son choix si lourd et si précieux. Elle n'a pas quitté parce qu'elle était forte. Elle est devenue forte parce qu'elle a quitté. Choisir l'Akira, ce n'est pas fuir la vie. C'est refuser de sacrifier son âme pour un plaisir temporaire. Elle a parfois pleuré ce qu'elle laissait derrière elle. Pas seulement les personnes, mais aussi la version d'elle-même qu'elle aurait pu devenir si elle avait suivi ses désirs. Il y a une forme de deuil dans l'obéissance. Le deuil de ce qui aurait pu être, mais qui n'était pas bon. Et personne ne célèbre ce deuil-là. Personne n'applaudit les sacrifices invisibles. Personne ne félicite celle qui choisit Allah dans l'ombre. Mais Allah, lui, ne manque rien. Chaque pas en arrière pour préserver sa foi est compté. Chaque tentation évitée laisse une trace lumineuse. Chaque non prononcé pour Allah est une victoire intérieure. Elle ne sait pas toujours ce qu'Allah prépare en échange. Parfois, le vide dure. Parfois, la solitude s'installe. Mais même dans ce vide, il y a une clarté nouvelle. Une relation plus sincère avec Allah. Une prière plus profonde. Un cœur moins dispersé. Elle apprend que certaines choses doivent être perdues pour être remplacées. Que certaines portes se ferment pour en ouvrir d'autres, invisibles pour l'instant. Et même quand cela fait mal, même quand son cœur réclame ce qu'elle a quitté, elle se rappelle pourquoi elle est partie. Pas pour se punir, mais pour se préserver. Signe 4. Sa parole apaise, elle ne détruit pas. Il y a des blessures qui ne laissent aucune trace visible. Pas de cicatrices sur la peau. Pas de preuves tangibles, juste des mots. La femme qu'Allah élève a compris très tôt le pouvoir de la parole. Elle a vu comment une phrase peut écraser. Comment une remarque peut rester des années dans un cœur. Comment une langue non maîtrisée peut détruire plus sûrement qu'une main. Alors elle apprend à surveiller la sienne, pas parce qu'elle est parfaite, pas parce qu'elle ne ressent jamais de colère, mais parce qu'elle sait que chaque mot prononcé sera un jour présenté devant Allah. Quand elle est blessée, son premier réflexe n'est pas d'attaquer. Elle ressent l'envie de répondre, oui, de se défendre, de rendre ce qu'on lui a donné. Mais elle s'arrête. Elle se demande, est-ce que ce que je m'apprête à dire va réparer ou aggraver? Elle comprend que parler sous l'effet de l'émotion est rarement un acte de sagesse. Que certaines paroles, une fois sorties, ne peuvent jamais être reprises. Sa langue n'est pas silencieuse par peur. Elle les est mesurée par conscience. Elle sait que le silence peut parfois être plus lourd que les mots, mais elle sait aussi qu'il peut être plus miséricordieux. Dans un monde où l'on applaudit les réponses cinglantes, où l'on glorifie les phrases tranchantes, où la dureté est confondue avec la force, elle choisit un autre chemin. Elle parle avec intention. Elle écrit avec retenue. Elle ne commente pas tout ce qu'elle pense. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a rien à dire. C'est parce qu'elle sait que tout ne mérite pas une réponse. Elle se rappelle que les anges écrivent, pas seulement les grandes paroles, mais aussi les petites phrases lancées sans réflexion, les mots dits sur un ton moqueur, les jugements rapides. Quand elle sent la colère monter, elle prend du recul. Elle respire. Elle retarde la réponse. Parfois, elle regrette même les mots corrects qu'elle a prononcés, simplement parce qu'ils manquaient de douceur. Elle comprend que la parole n'est pas seulement ce que l'on dit, mais comment on le dit, quand on le dit, et pourquoi on le dit. Ces mots deviennent un refuge pour les autres. On se sent en sécurité quand elle parle, non parce qu'elle flatte, mais parce qu'elle ne blesse pas inutilement. Elle ne se sert pas de ses paroles pour humilier, ni pour exposer, ni pour se valoriser. Même quand elle corrige, elle le fait avec pudeur. Même quand elle n'est pas d'accord, elle garde le respect. Même quand elle est fatiguée, elle essaie de ne pas laisser sa langue trahir son cœur. Et parfois, elle échoue. Elle dit une phrase de trop. Elle regrette. Elle demande pardon. Mais ce qui la distingue, ce n'est pas l'absence d'erreur.
c'est la vigilance constante. Elle sait que le jour où tout sera dévoilé, certaines paroles pèseront plus lourd que des actions entières. Alors elle fait de sa langue un outil de miséricorde, un moyen d'apaiser. Un pont, pas une arme. Signe 5. Elle tombe, mais elle revient toujours vers Allah, elle n'est pas parfaite. Et au fond d'elle, elle ne prétend plus l'être. Il fut un temps où elle pensait que la foi devait être linéaire, propre, sans chute. Elle croyait que les femmes proches d'Allah ne trébuchaient pas, ne doutaient pas, ne retombaient jamais dans les mêmes faiblesses. Puis la vie lui a appris autre chose. Elle est tombée. Pas une fois. Plusieurs fois. Et chaque chute a laissé une trace. Un regret. Une honte discrète. Cette sensation lourde de décevoir Allah, encore. Elle a un passé qu'elle n'expose pas. Des décisions qu'elle aurait aimé ne jamais prendre. Des moments où elle a su ce qui était juste, mais a choisi autre chose. Parfois, ce passé lui revient sans prévenir. Dans une pensée, dans un souvenir, dans une peur silencieuse. Et si Allah ne voulait plus de moi? Mais ce qui la distingue, ce n'est pas l'absence de faute. C'est qu'elle connaît le chemin du retour. Elle sait où se diriger quand son cœur devient trop lourd. Elle sait à qui parler quand les mots lui manquent. Elle sait que la porte du repentir n'est pas réservée aux parfaits, mais aux sincères. Le repentir n'est pas un événement exceptionnel dans sa vie. C'est un rythme, un battement, un souffle. Elle revient vers Allah fatiguée. Elle revient vers lui honteuse. Elle revient vers lui parfois sans même savoir comment expliquer ce qu'elle ressent. Il lui arrive de demander pardon pour la même chose, encore et encore. Et parfois, elle se juge elle-même plus durement que quiconque. Pourquoi est-ce que je recommence? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être meilleur? Pourquoi est-ce que je suis encore ici? Mais au fond de cette lutte intérieure, il y a une vérité qui refuse de mourir. Allah aime les cœurs qui reviennent, pas ceux qui prétendent ne jamais tomber, mais ceux qui, malgré la chute, refusent de s'éloigner. Elle comprend peu à peu que le repentir n'est pas une humiliation. C'est une preuve de vie spirituelle. Un cœur mort ne demande plus pardon. Un cœur vivant, lui, souffre, mais revient. Elle découvre que certaines fautes l'ont rapprochée d'Allah plus que certaines bonnes actions, parce qu'elles l'ont rendue humble, dépendante, consciente de sa fragilité. Il y a une douceur particulière dans ces moments où elle dit « Astaghfirullah » avec sincérité. Même si les larmes sont là, même si la honte est là, parce qu'à cet instant, elle n'est plus dans l'illusion de contrôle, elle est vraie. Brisée peut-être, mais vraie. Elle n'idéalise plus son chemin. Elle accepte que la foi soit faite de retours constants, de rechutes parfois, mais surtout de portes toujours ouvertes. Elle apprend à ne plus désespérer d'elle-même, parce qu'elle a compris que désespérer de la miséricorde d'Allah est plus grave que la faute elle-même. Alors elle revient, encore, toujours, même quand elle se sent indigne, même quand elle pense ne plus mériter. Et chaque retour, même silencieux, est une victoire que seul Allah voit. Signe 6. Le tawakkul est son appui. Il y a des moments où comprendre devient impossible, où chercher des réponses fatigue plus qu'autre chose, où l'avenir ressemble à un brouillard épais. La femme qu'Allah élève connaît ces moments. Elle a planifié, elle a espéré, elle a prié avec précision, avec des détails clairs. Et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Les réponses ont tardé, les portes se sont fermées, les chemins qu'elle pensait évidents se sont effondrés. C'est là que le tawakkul commence réellement, pas quand tout va bien, pas quand les choses sont claires, mais quand elle ne comprend plus. Le tawakkul n'est pas une fuite, ce n'est pas abandonner les efforts. Ce n'est pas rester immobile en attendant un miracle. C'est faire ce qui est en son pouvoir, puis accepter ce qui ne l'est pas. Elle agit, elle essaie, elle fait des choix.
Mais elle refuse de porter ce qui dépasse ses capacités humaines. Elle apprend à relâcher la tension intérieure, à arrêter de tout analyser, à cesser de vouloir maîtriser chaque détail. Elle dit « Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste t'appartient. » Et dans cette phrase simple, il y a une force immense. Parce que le tawakkul libère le cœur. Il enlève le poids de la responsabilité excessive. Il empêche l'âme de s'épuiser à force de vouloir tout contrôler. Elle comprend que sa paix ne peut pas dépendre des résultats, parce que les résultats ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à celui qui voit ce qu'elle ne voit pas, qui sait ce qu'elle ignore, qui comprend les retards qu'elle ne supporte plus. Le tawakkul transforme sa manière de vivre l'attente. Là où avant elle paniquait, maintenant elle respire. Là où avant elle s'effondrait, maintenant elle s'ancre. Elle ne sait pas toujours où elle va, mais elle sait avec qui elle marche. Elle accepte que certaines réponses arrivent tard, au tard, que certaines bénédictions soient cachées, que certaines pertes soient des protections déguisées, et même quand son cœur tremble, même quand la peur revient, elle s'accroche à cette certitude. Allah ne fait jamais d'erreur. Elle ne place plus sa confiance dans les gens, ni dans les plans parfaits, ni dans les scénarios rassurants. Elle place sa confiance en Allah. Et cette confiance devient son appui intérieur. Quand tout vacille, elle ne s'effondre pas complètement. Parce qu'elle sait que même si elle ne voit rien avancer, quelque chose se met en place. Le tawakkul ne supprime pas la peur. Il empêche la peur de gouverner. Et jour après jour, elle découvre que cette confiance silencieuse la rend plus stable, plus calme, plus forte intérieurement. Signe sept. Elle pense à ce qu'elle laissera derrière elle. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse de penser uniquement à ce que l'on va obtenir. Un moment plus silencieux, plus grave aussi, où une question s'impose sans prévenir. Qu'est-ce qui restera quand je ne serai plus là? La femme qu'Allah élève finit toujours par se poser cette question. Elle comprend que la réussite ne se mesure pas seulement à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on transmet. Pas seulement à ce que l'on montre, mais à ce que l'on laisse dans les cœurs. Elle vit dans ce monde, bien sûr. Elle travaille. Elle se fatigue. Elle avance comme tout le monde. Mais quelque chose en elle refuse de se limiter à l'instant présent. Elle observe les gens courir après des choses qui disparaissent, des statuts éphémères, des reconnaissances fragiles, des succès qui s'effacent dès que l'attention se déplace ailleurs. Alors elle ralentit intérieurement. Elle se demande ce qui a réellement du poids auprès d'Allah. Elle comprend que chaque comportement est une trace. Chaque attitude est une leçon silencieuse. Chaque choix influence bien plus qu'on ne l'imagine. Parfois, elle ne parle pas. Elle montre. Elle montre par sa façon de gérer l'épreuve, par la dignité qu'elle garde quand elle est traitée injustement, par la patience qu'elle offre là où beaucoup se seraient endurcis. Elle sait que les paroles s'oublient, mais que les exemples s'impriment. Dans son cercle, même restreint, elle est consciente que quelqu'un la regarde. Un enfant, une sœur, une amie, quelqu'un qui observe sans toujours poser de questions. Elle se demande, est-ce que ce que je fais rapproche ou éloigne d'Allah? Est-ce que mon comportement donne envie de croire? Elle comprend que la transmission n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un geste répété, une constance discrète, une fidélité silencieuse. Elle enseigne sans toujours expliquer. Elle rappelle sans toujours parler. Elle corrige sans humilier. Et même quand elle se sent invisible, elle continue. Parce qu'elle sait que l'invisible est souvent ce qui survit le plus longtemps. Elle pense à ses actes comme à des graines. Certaines tombent dans un sol qu'elle ne verra jamais fleurir. D'autres germeront bien après son départ. Elle ne sait pas quelle action deviendra une sadaka continue.
un conseil donné au bon moment, une prière apprise à quelqu'un, un comportement qui inspirera une autre voie. Mais elle agit avec cette conscience. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Elle ne cherche pas forcément à être citée, ni à être suivie, ni à être mise en avant. Elle cherche à être sincère. Elle accepte que beaucoup de ses efforts ne soient jamais reconnus ici-bas, que certains sacrifices passent inaperçus, que certaines nuits blanches ne soient jamais remerciées. Mais elle sait que l'écriture divine ne ressemble pas à celle des hommes. Allah écrit ce que les gens oublient. Allah garde ce que le monde néglige. Elle pense à ce moment où tout sera dévoilé, où les œuvres que l'on croyait insignifiantes prendront une ampleur inattendue, où ce qui a été fait avec sincérité pèsera plus lourd que ce qui a été fait pour être vu. Alors elle ajuste son intention, encore et encore. Elle se demande non pas « que vais-je gagner ?», mais « qu'est-ce que cela produira après moi ?» Elle comprend que certaines œuvres parlent encore quand la voix s'est tue, que certaines actions continuent d'éclairer quand la personne n'est plus là. Et cette conscience change sa manière de vivre, de parler, d'éduquer, d'aimer. Elle n'est pas parfaite, mais elle est responsable. Responsable de ce qu'elle laisse dans les cœurs. Responsable de ce qu'elle transmet sans le savoir. Responsable de l'empreinte qu'elle dépose, même légèrement, sur ce monde. Et même si personne ne l'applaudit, même si ses efforts semblent minuscules face à l'immensité du monde, elle avance avec cette certitude tranquille. Allah voit, Allah compte, Allah préserve. Conclusion. Si tu te reconnais dans ces luttes silencieuses, si tu avances malgré la fatigue, si tu choisis Allah même quand c'est difficile, alors sache une chose, tu n'es pas invisible aux yeux d'Allah. Chaque effort est compté, chaque larme est connue. Continue, avance, et confie ton cœur à Allah, appel doux, à l'action. Fais cette invocation dans ton cœur ou en commentaire. Ya Allah, rapproche-moi de toi, même si personne ne le voit. Si ce rappel t'a apaisé, partage-le et abonne-toi à Clés du Tawakkul pour nourrir ton cœur chaque jour.